8h12, ben, on l'a annoncé, prolongement du boulevard Béliveau. Hein, c'était un enjeu de la dernière campagne électorale. On en parlait à profusion. Puis je passe là une fois de temps en temps. Peut-être ça veut rien dire pour vous, mais moi, je prends le carrefour giratoire souvent dans ce secteur-là, partant de Saint-Bruno, donc place Vauclin dans ce secteur-là. Et je vois on voudrait aller de l'autre côté, mais on ne peut pas. Donc, il y a bien des gens qui disent comment ça se fait qu'on ne peut pas, dont moi, à plusieurs reprises. Évidemment, il y a un enjeu, hein, la rainette faugrillon, l'environnement. En fait, la rainette, on le sait, c'est la dernière espèce qui reste quand il ne reste plus rien. Donc, c'est l'alarme, évidemment. Ce n'est pas que la rainette qu'on protège, c'est vraiment un écosystème. Alors, pour en savoir davantage aujourd'hui, Lisa Belaïcha, elle est conseillère municipale dans le Boisé du Tremblay. Bonjour, Lisa. Bonjour. Merci de votre visite. On vous parle de Longueuil, donc, qui reçoit le permis pour réaliser les travaux de son projet, révisé, hein, il faut le dire, parce qu'il y a des choses dont on va parler, pour mieux protéger la biodiversité. Exactement. Alors, les gens du secteur se réjouissent ou pas, aussi peut-être parce qu'il va y avoir plus de circulation, là, oui. qu'on se le dise. Je pense que comme tout projet, il y a des gens qui en sont heureux, d'autres qui ont peut-être certaines craintes auxquelles j'espère pouvoir répondre. Puis, comme tout boulevard qui connecte à d'autres grandes artères dans une ville, je pense que ça va amener de la circulation, oui, mais aussi une opportunité d'avoir davantage de déplacements actifs parce que je tiens à dire, et c'est important, que la portion là, du prolongement du boulevard Béliveau va comporter des trottoirs, une piste cyclable comme on retrouve là, sur l'ensemble du boulevard présentement. Donc, ça va être revampé. Ce exact. secteur-là, tout simplement. Et il y a des choses aussi, il y a des approches nouvelles, entre autres. Il y aura quelque chose qui va favoriser la traverse, en fait, de la rue, du boulevard par les animaux, par les petits animaux, oui. Parce qu'on cohabite de plus en plus. On l'oublie une fois de temps en temps, mais on doit cohabiter. Oui. Hein? Plusieurs choses. Il faut savoir qu'à l'époque, l'avis faunique qui avait été émis par le ministère de l'Environnement du Québec demandait à ce qu'il y ait un passage faunique pour la grande faune et un passage pour la petite faune, donc principalement la rainette faugrillon. Nous, notre projet, il va au-delà de ces critères. On va mettre en place là, un passage faunique pour la grande faune et 3 pour la petite faune, donc principalement la rainette faugrillon. Bon, Lisa, expliquez-nous ce que c'est qu'un passage faunique. Passage faunique, ça sert principalement à connecter des milieux pour que les espèces puissent traverser d'un milieu à l'autre. Donc, il faut savoir que le prolongement du boulevard Béliveau, bien sûr, vient créer une séparation entre le boisé Roberval et le boisé du Tremblay. Pour situer les gens qui nous écoutent, ça se trouve entre les boulevards Roberval et Vauclin, autour là, du boulevard Roland-Terrien. Puis, ces passages fauniques vont venir permettre, comme je le disais, là, aux espèces de pouvoir se déplacer. Il y a une très grande biodiversité dans ce secteur-là. Donc, on vient reproduire des passages pour que les espèces puissent se déplacer. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les experts se sont penchés sur l'état naturel d'avant-projet. Donc, ils ont analysé le secteur à l'époque où il n'y avait pas eu le prolongement pour savoir où mettre ces passages fauniques pour s'assurer que les espèces vont pouvoir se retrouver dans cet endroit et passer aux bons endroits. OK. Ils seront mis où, donc? Ils vont être mis au sud et au nord du prolongement du boulevard Béliveau, là où on retrouvait des populations de rainettes à l'époque. Donc, on va reproduire aussi des étangs pour qu'ils puissent revivre à cet endroit. Parce que là, actuellement, il y a péril en la demeure, là, qu'on se le dise. C'est ça, c'est sûr. Puis de laisser l'endroit tel quel, c'est néfaste pour l'environnement. En ce moment, les personnes qui passent sur le boulevard peuvent le voir que le passage faunique pour la grande faune est actuellement inondé. Donc, de laisser les choses telles quelles, c'était pas possible. Quoi, 4 ans maintenant? Puis, les travaux, juste pour refaire un historique, là, ont commencé à l'automne 2021, donc au mois d'août. Par la suite, en octobre, il y a eu une demande des groupes environnementaux pour faire stopper les travaux par la Cour supérieure du Québec. Il y a eu aussi une demande pour que le gouvernement fédéral émette un décret dans la zone pour protéger l'habitat. Et les travaux ont donc été stoppés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux étaient déjà entamés à presque 75 quand ils ont été stoppés. C'est ce qui est étonnant quand on passe dans ce secteur-là. C'est presque fini, une enjambée presque, puis on pouvait s'y rendre. Exactement. Puis les gens l'utilisent, ce prolongement-là, à pied ou à vélo en ce moment. Puis,
ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il y a vraiment des travaux souterrains qui ont été réalisés pour boucler le réseau d'eau dans le secteur. Ça va permettre... Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé, ouais. exactement. Puis ça va permettre de faire en sorte que si on avait à faire une coupure d'eau pour les résidents du secteur avec cette canalisation qui est maintenant faite, on pourrait éviter à certains citoyens d'être privés d'eau parce qu'on veut créer un autre circuit pour que l'eau puisse être donnée aux citoyens. Et si on ne maintient pas un accès vers cette canalisation, des fois, les gens me demandent, mais pourquoi on ne revient pas en arrière dans ce projet-là? Tout simplement démolir. Non, on ne peut pas faire ça. Exactement. Puis il faut qu'on maintienne un accès. C'est ce qu'on appelle un catch-22. Oui, le moindre mal. On n'est pas fin si on le fait pas, si on le fait, ça. puis on n'est pas fin si on le fait pas. Exact. Ouais. Donc, voilà. Bon, alors, il y aura des traverses tout à fait particulières. Il y aura vraiment des points d'eau, des petits ruisseaux qui vont passer sous les traverses. Maintenant, on parle de rainette faugrillon. On sait que l'espèce, présentement, est menacée, on le sait. On parlait d'en ramener peut-être depuis le biodôme, puis d'en envoyer également au biodôme où on essaie de recréer, cet écosystème, mais en laboratoire, pour ainsi dire. Ouais. Est-ce qu'il y a une collaboration, je pense, qui va s'établir? Il y en a une. Il faut savoir aussi que la ville de Longueuil a déjà recréé des étangs dans le boisier du Tremblay qui ont fonctionné. Donc, on entend maintenant des rainettes chanter. Ça fonctionne. C'est une expertise, donc. Exactement. Puis, on compte poursuivre cette pratique-là dans les prochaines années aussi. Bon, maintenant, les gens qui habitent le boulevard Béliveau dans ce secteur-là, il y aura plus de circulation, qu'on se le dise. Est-ce que les citoyens et citoyennes vous en ont parlé, Mme Belaïcha? On m'en a parlé tout d'abord lorsque j'étais candidate. Je faisais du porte-à-porte. Les citoyens sur le secteur me disaient qu'ils étaient préoccupés par la vitesse. Puis il faut savoir que c'est le sujet qu'on entend le plus parler en porte-à-porte. Vitesse et poids lourd, mais là, vous me dites qu'il n'y en aura pas de poids lourd. Non, exactement. Puis on m'avait demandé à ce que la vitesse soit réduite sur le boulevard. Représentation que j'ai faite pour réduire la vitesse à 40 km/h. Avant, c'était 50. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce qu'il y a quand même 2 écoles primaires à proximité du boulevard. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui se déplacent. Il faut aussi savoir que il y aura, en ce moment, les poids lourds sont interdits, donc les camions ne peuvent pas passer sur le boulevard. Donc, c'est une chose qui va continuer à rester. Même si on est à proximité de la Molson, même si on est à proximité du parc industriel, même si on est à proximité de l'aéroport? Même si... Moi, je dis toujours, le boulevard Béliveau s'appelle boulevard, mais c'est pas un boulevard comme un autre. C'est pas un boulevard, c'est pas le boulevard Roland-Terrien, c'est pas le boulevard Jacques-Cartier. C'est vraiment un boulevard qui est très petit, une voie de circulation, un terre-plein, une voie pour se stationner, une piste cyclable sur chaussée. Donc, c'est pas ça devrait pas être un boulevard où, comme je vous dis, les gens qui n'ont pas besoin de passer par là pour se rendre à leur domicile ou pour se rendre mieux. C'est sûr que ça va réduire la pression aussi sur d'autres artères. Il y a un nouveau quartier, le quartier vert urbain, qui a été construit dans les dernières années, la rue des Samars. Il y a beaucoup de gens qui attendent le prolongement du boulevard pour justement réduire la circulation sur leur rue. Mais moi, je dis toujours qu'une fois qu'on veut pouvoir analyser les habitudes de déplacement des automobilistes quand le boulevard va être ouvert, on pourra mettre d'autres mesures. Est-ce qu'on pourra analyser l'option de mettre des interdictions de virage à gauche en provenance de Jacques-Cartier, des choses comme ça? Tout ça, c'est des choses qu'on pourra analyser par la suite. Combien ça va coûter? Bien, en ce moment, on va partir en appel d'offres bientôt. Donc, sur les chiffres, je préfère rester prudente par rapport à ça. Mais une fois que le contrat sera octroyé, on pourra partager ces informations-là. Début des travaux? Début des travaux cet automne. Donc là, dans la chronologie, on part en appel d'offres dans ce printemps. L'été, on octroie le contrat. Les travaux vont pouvoir commencer cet automne et le tout devrait être terminé en 2026. Voilà. Bien, merci beaucoup, Isabelle Aïcha, de votre passage.